Bienvenue à l'Académie de lutte contre la traite des êtres humains de l'International Rescue Committee. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des formes les plus répandues de la traite des êtres humains, la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Lorsque nous pensons à la traite des êtres humains, nous sommes nombreux à imaginer des femmes et des jeunes filles exploitées à des fins sexuelles. En effet, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle reste la forme de traite la plus connue et la plus discutée dans le monde. Parce qu'elle est signalée plus souvent que les autres formes, elle est aussi la plus documentée et est depuis longtemps au centre des efforts mondiaux de lutte contre la traite des êtres humains. Dans cette vidéo, nous allons explorer la définition de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, les formes les plus courantes de cette forme de traite, l'ampleur du phénomène, et enfin la différence entre la traite à des fins d'exploitation sexuelle et le travail du sexe. La traite à des fins d'exploitation sexuelle est une forme de traite des êtres humains. Il s'agit du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement ou de l'accueil d'une personne en vue de relations sexuelles à des fins commerciales. Elle implique le recours à la force, la menace, la tromperie, l'abus de pouvoir ou d'autres formes de coercition. Et un point essentiel, si la personne est âgée de moins de 18 ans, toute implication dans un commerce sexuel est légalement considérée comme de la traite des êtres humains, même si aucune force, fraude ou coercition n'est utilisée. La traite à des fins d'exploitation sexuelle revêt de nombreuses formes. Il peut s'agir de prostitution forcée lorsqu'une personne est contrainte de se livrer à des actes sexuels commerciaux, dans la rue ou dans des lieux résidentiels, en recourant à la force, à la fraude ou à la coercition. Il peut s'agir de pornographie forcée et de spectacles dans des lieux à caractère sexuel, lorsque des personnes sont contraintes de participer à la création de matériel pornographique ou à des spectacles dans des lieux à caractère sexuel, tels que des clubs de danse exotiques. Un autre exemple est une tendance croissante qui consiste à forcer des personnes à participer à des spectacles en direct impliquant des actes sexuels forcés ou des viols, ou à participer à la création et à la vente de contenus sexuels illicites ou à la diffusion en continu d'abus sexuels. La traite sexuelle d'enfants comprend la traite à des fins d'exploitation sexuelle commerciale des enfants, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, le tourisme sexuel impliquant des enfants, l'exploitation sexuelle en ligne et le matériel pédopornographique, ou CSAM. L'esclavage sexuel est souvent le pire résultat ou la condition durable de la traite à caractère sexuel, dans laquelle une personne est victime de la traite et est ensuite maintenue dans des conditions proches de l'esclavage. Ce phénomène est particulièrement répandu dans les situations de conflit où des groupes armés, qu'il s'agisse d'acteurs étatiques, non étatiques ou terroristes, peuvent enlever, contraindre ou enfermer de force des personnes pour les soumettre à des abus sexuels. Le mariage forcé peut être une forme de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle lorsqu'une personne est forcée à se marier sans son libre et plein consentement, et que ce mariage est ensuite utilisé pour l'exploiter, par exemple à des fins sexuelles. Pour mieux identifier les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, il faut comprendre les tactiques utilisées par les trafiquants pour exploiter les gens. Les trafiquants opèrent souvent en promettant à leurs victimes potentielles une vie meilleure, un emploi bien rémunéré ou une relation amoureuse. Les recherches et les données mettent en évidence les méthodes de recrutement les plus courantes dans le cadre de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Premièrement, les trafiquants peuvent utiliser la méthode du lover boy, appelée aux États-Unis Romeo Pimp ou Boyfriend Model, en se faisant passer pour des partenaires amoureux et en créant l'illusion d'une véritable relation. Après avoir instauré un climat de confiance et de dépendance affective, ils exploitent ce lien pour contraindre la victime à l'exploitation sexuelle. Un trafiquant peut aussi recruter des personnes par l'intermédiaire de réseaux de confiance, tels que la famille ou les amis. Cette tactique, parfois appelée befriending, consiste à recruter des pairs, en particulier parmi les jeunes, où les victimes sont utilisées pour recruter d'autres personnes pour la traite à caractère sexuel. La traite à des fins d'exploitation sexuelle peut commencer par des offres d'emploi trompeuses ou des publicités mensongères. Les victimes peuvent se voir promettre un emploi légitime dans des secteurs tels que le travail domestique, le mannequinat, la coiffure ou l'hôtellerie, mais une fois qu'elles acceptent l'offre, elles sont contraintes, manipulées ou forcées à l'exploitation sexuelle.
Un trafiquant peut se faire passer pour un bienfaiteur, offrant une aide financière, une vie meilleure ou des possibilités d'éducation. Dans le cas de la sextorsion, une personne est contrainte ou fait l'objet d'un chantage en utilisant des images ou des vidéos sexuelles, partagées volontairement ou créées numériquement, pour obtenir des faveurs sexuelles ou un gain financier. L'essor de l'Internet a considérablement modifié le paysage du recrutement. Les trafiquants utilisent un large éventail de plateformes numériques, notamment les médias sociaux, les petites annonces, les forums de discussion et les jeux en ligne, pour trouver, séduire et contrôler leurs victimes. Les trafiquants utilisent également toute une série de méthodes efficaces pour maintenir leur emprise sur les victimes d'exploitation sexuelle. Il peut s'agir de pression psychologique constante, d'abus physiques ou sexuels, ou encore de menaces directes à l'encontre de la victime ou de ses proches. Dans certains contextes, comme dans certaines régions du Nigeria par exemple, les trafiquants peuvent également utiliser des rituels ou des serments religieux pour inspirer la peur et forcer l'obéissance. Le contrôle peut également être plus subtil. Il peut s'agir de restreindre l'accès à l'argent, de limiter la liberté de mouvement, d'isoler les victimes de tout soutien social ou de les priver de soins de santé et d'autres produits de première nécessité. De plus en plus, les trafiquants utilisent des outils numériques pour exercer leur contrôle, par exemple en surveillant l'activité en ligne des victimes, en menaçant de partager des images intimes ou en utilisant les médias sociaux pour les manipuler et les intimider. Ensemble, ces tactiques créent un environnement dans lequel les victimes se sentent piégées, dépendantes et incapables de s'échapper. Quelle est l'ampleur de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle? Selon les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour la période 2021-2023, davantage de victimes de la traite sont désormais identifiées dans le cadre de la traite à des fins d'exploitation du travail, c'est-à-dire 41%, contre 36% dans le cadre de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Pourtant, la traite à des fins d'exploitation sexuelle, en particulier celle des femmes et des jeunes filles, reste l'une des formes les plus répandues et les plus visibles de la traite dans le monde. De nombreuses victimes subissent plusieurs formes d'abus simultanément. Par exemple, celles qui sont victimes de traite à des fins d'exploitation par le travail peuvent également être exploitées sexuellement et vice-versa, ce qui rend difficile d'appréhender toute l'ampleur du problème. La traite des êtres humains implique souvent plus d'une forme d'abus. Par exemple, les personnes victimes de la traite à des fins d'exploitation du travail peuvent également être victimes d'exploitation sexuelle ou de violence, les femmes et les filles étant particulièrement exposées. Les données de l'OIM révèlent que près de 60% des victimes de la traite des êtres humains subissent d'autres formes d'abus, y compris des abus sexuels. La jurisprudence de l'ONUDC confirme également cette tendance, soulignant que l'exploitation est rarement limitée à une seule forme. De nombreuses victimes subissent simultanément plusieurs abus qui se chevauchent. C'est l'une des raisons pour lesquelles les données sur la traite sont incomplètes ou incohérentes, car elles sont souvent enregistrées de différentes manières. Qui est concerné? Les femmes et les filles restent la majorité des victimes de la traite à caractère sexuel identifiées dans le monde. Entre 2020 et 2023, elles représentaient 92% de toutes les victimes d'exploitation sexuelle détectées. Cependant, les hommes, les garçons et les personnes LGBTQI+, sont également ciblés et ont été de plus en plus identifiés ces dernières années. Cette augmentation reflète une plus grande sensibilisation et une meilleure détection des divers profils de victimes, ainsi que l'adaptation des trafiquants à de nouveaux marchés et à de nouvelles vulnérabilités, notamment l'exploitation en ligne et la demande ciblant les groupes marginalisés. Les enfants sont également touchés de manière disproportionnée. En 2022, le nombre d'enfants victimes de la traite identifiés a augmenté de 31% par rapport à 2019, la plupart des cas étant liés à l'exploitation sexuelle. Cette augmentation est liée aux effets durables de la pandémie de COVID-19, qui a accru la vulnérabilité des enfants en perturbant les systèmes d'éducation et de soutien, en augmentant l'exposition en ligne et en aggravant la pauvreté des foyers, autant d'éléments que les trafiquants exploitent pour recruter et abuser des enfants. Tout comme la traite des femmes, la traite des hommes et des jeunes qui s'identifient en dehors du genre binaire est également universelle. Pourtant, la traite à des fins d'exploitation sexuelle des hommes, des garçons et des personnes LGBTQI+, reste largement invisible. Les données sont fragmentées, sous-déclarées et façonnées par des hypothèses sexistes,
selon lesquelles les victimes sont uniquement des femmes et les auteurs des crimes des hommes. En conséquence, les hommes, les garçons et les membres de la communauté LGBTQI+, restent sous-détectés et insuffisamment soutenus dans les efforts mondiaux de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Plusieurs obstacles empêchent de voir l'ampleur réelle de la traite des hommes, des garçons et des personnes LGBTQI+, à des fins d'exploitation sexuelle. Les normes de genre et les stéréotypes masculins occultent souvent les victimes masculines et de genres divers de la traite des êtres humains. De nombreux hommes et garçons hésitent à signaler les abus dont ils sont victimes en raison de la stigmatisation, de la peur de ne pas être crus ou du tabou profondément ancré qui entoure la discussion sur la violence sexuelle à l'encontre des hommes. Les attentes sociales selon lesquelles les garçons et les hommes doivent être autonomes, forts et résilients peuvent les dissuader davantage de demander de l'aide ou de s'identifier comme victimes. De même, les personnes LGBTQI+, peuvent craindre la discrimination, le dévoilement ou les réactions homophobes de la part des autorités et des prestataires de services. Ces personnes sont également plus vulnérables à la traite en raison de leur marginalisation sociale, du rejet de leur famille et de l'inégalité d'accès aux services de protection et de soutien. En conséquence, les victimes masculines et LGBTQI+, sont souvent sous-représentées dans les statistiques officielles, non pas nécessairement parce qu'elles sont moins souvent exploitées, mais parce qu'elles sont moins susceptibles d'être identifiées, de rapporter leurs expériences ou d'être reconnues comme victimes dans le cadre des systèmes juridiques et d'aides existants. Les autorités peuvent mal identifier les victimes, les hommes, en particulier ceux issus de l'immigration, et les garçons non accompagnés sont parfois expulsés en tant que migrants irréguliers, voire criminalisés, au lieu d'être reconnus comme victimes. Il existe également des lacunes dans les services, car la plupart des services liés à la traite et des cadres juridiques sont conçus pour les victimes féminines, ce qui laisse les besoins des victimes LGBTQI+, et masculines insatisfaits. Les cadres juridiques structurels peuvent aggraver les risques encourus par les victimes de la traite. Dans les contextes où les relations homosexuelles sont criminalisées, les personnes LGBTQI+, victimes de la traite peuvent être arrêtées, détenues ou séparées de leur famille, non pas en raison d'un délit qu'elles auraient commis, mais en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de la stigmatisation liée à leur victimisation. Enfin, le manque de données empêche d'évaluer l'ampleur réelle du problème. La recherche est limitée, les outils sont souvent centrés sur les femmes et les systèmes de signalement sont biaisés, ce qui contribue à l'invisibilité des victimes masculines, non-binaires et LGBTQI+, dans les statistiques mondiales. Qui sont les trafiquants? Alors que les femmes et les filles sont disproportionnellement identifiées comme des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, les auteurs identifiés sont le plus souvent des hommes. Toutefois, des études récentes montrent que la situation est différente. Les estimations suggèrent que 16 à 32% des trafiquants dans le cadre de la traite à des fins d'exploitation sexuelle sont des femmes et que, dans certains pays, les femmes représentent même la majorité. Les recherches indiquent également que les femmes sont plus susceptibles de trafiquer leurs victimes à des fins d'exploitation sexuelle, à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale. Les données de l'Organisation internationale pour les migrations montrent que les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle sont le plus souvent recrutées par des personnes qu'elles connaissent, partenaires intimes, membres de la famille ou amis, ce qui représente environ 62% des cas. Il est essentiel de faire la distinction entre le travail du sexe et la traite à des fins d'exploitation sexuelle, tout en reconnaissant les complexités liées au choix et au consentement. Le travail du sexe, ou prostitution, implique l'échange de services sexuels contre de l'argent ou des biens, et les adultes peuvent consentir à y participer. Toutefois, ce consentement peut être déterminé par la nécessité économique, le manque d'alternatives ou les pressions de survie, ce qui signifie que le travail du sexe n'est pas toujours un choix de carrière librement consenti. Dans de nombreux pays, le travail du sexe est légalement reconnu comme une forme de travail. En revanche, la traite à des fins d'exploitation sexuelle implique l'utilisation de la force, de la fraude ou de la coercition pour exploiter une personne à des fins lucratives. Les victimes ne consentent pas librement et leur autonomie leur est systématiquement retirée. Le trafic sexuel est internationalement reconnu comme une violation grave des droits de l'homme et une infraction pénale.
Le crime de traite à des fins d'exploitation sexuelle s'est de plus en plus déplacé en ligne, les trafiquants exploitant les médias sociaux, les applications de rencontres et d'autres plateformes numériques pour recruter et préparer leurs victimes. Ils créent souvent l'illusion d'une relation romantique ou d'une opportunité prometteuse, manipulant la confiance et la dépendance émotionnelle pour attirer les individus dans l'exploitation. Une tendance particulièrement inquiétante est la traite sexuelle virtuelle, dans laquelle les victimes sont contraintes d'accomplir des actes sexuels pour un public payant via des plateformes de diffusion en direct. Cette forme d'abus permet aux trafiquants d'atteindre des clients dans le monde entier, souvent en temps réel, et d'exercer un contrôle à distance, ce qui rend difficile la détection et l'intervention des autorités. L'anonymat et l'accessibilité des plateformes en ligne rendent également les victimes plus vulnérables, car les trafiquants peuvent faire pression sur elles, les surveiller et les intimider numériquement, ce qui aggrave le traumatisme psychologique et l'isolement subi hors ligne. La traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle est un crime mondial qui touche des millions de personnes. Il prend de nombreuses formes, de la prostitution forcée à la traite sexuelle virtuelle, et se nourrit de l'exploitation, de la coercition et de l'inégalité. La sensibilisation est la première étape de la prévention et de la protection des victimes. Pour en savoir plus sur la traite des êtres humains et sa complexité, ainsi que sur les efforts de lutte contre la traite, consultez nos autres vidéos éducatives et les ressources disponibles sur notre site Web. Merci de nous rejoindre dans cette mission cruciale